Bonjour, il faut le savoir spécifique consacré au dossier de SO. Mais avant de vous les présenter, deux toutes petites choses. Il a été dit que les dossiers de SO ne se vendaient pas. C'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. Lorsque nous vendons 100 ou 150 exemplaires d'un dossier de SO, la pose exotique, elle, va multiplier par 10. La deuxième chose, c'est qu'on a été dire que les dossiers de SO, c'était pas écologique, parce qu'on utilisait un support papier. Ce support papier, c'est fait pour la sauvegarde parce que sur internet, on ne s'est pas garanti à 100% qu'on arrive à sauvegarder nos travaux. Donc on a fait ce support papier. Il faut savoir que c'est un papier recyclé et que les dossiers de SO sont imprimés à la demande. Donc pas de stock, donc pas de mise au pilon. On va maintenant vous présenter quelques dossiers de SO. Maestro, générique. Le premier opus parle des méprises occasionnées par la patrouille de France, la PAF. Cette explication prosaïque fut soumise face aux affirmations tenues à cette époque où plusieurs lumières nocturnes se montraient dans les cieux du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône. Beaucoup ont dans la tête l'exemple de Venelle, qui fut le déclencheur de ce type de méprise. C'était, selon certains tenants croyants, l'explication la plus stupide jamais entendue. Et pourtant, cette explication était la bonne. Malgré cela, chaque année, il y a encore des ufologues se fourvoyant. Le second volume qui vit le jour fut titré « Des ovnis comme s'il en pleuvait », écrit par Thibault Alexandre. Il y épluche avec un œil scrutateur et un raisonnement affûté, qui en dérange beaucoup, les cas d'une mini-vague ardennaise. Le troisième opuscule est directement inspiré des travaux de Robert Alessandri, sur les cas du fameux 5 novembre 90 qui fit couler beaucoup d'encre, et continue à en faire d'ailleurs. Nous sommes ici dans le plein cadre d'une sauvegarde de son travail si minutieux, si précieux, indispensable. Son titre, Lueur sceptique, est un clin d'œil à Aimé Michel, avec son ouvrage Lueur sur les soucoupes volantes. Le volume 4 taille la part belle au cas du RB47B, avec un remarquable travail de Tim Printy. Ce cas reste quasi un mythe pour nombre d'ufologues, et il était indispensable là encore de le sauvegarder. Il devrait être lu de tous. On en arrive vite au volume 5, Marlien et les cas similaires. Si je vous dis Marlien ou Valençol, vous autres ufologues, vous avez immédiatement à l'idée les traces. Il existe tant de délire à propos de ces dernières, tant d'interprétations extraordinaires, qu'il était devenu important de faire connaître le travail de Patrice Vachon à propos du cas de Marlien. Plus que probablement un superbe impact de foudre. J'ai complété avec d'autres cas similaires et soumis Valençol au crible des comparaisons. Le Saros, un cycle lunaire utile pour comprendre comment un ou des témoins peuvent faire erreur avec notre astre des nuits. C'est notre facteur des étoiles, Thibault Alexandre, qui signe ce volume des ovnis au clair de lune. Outre des exemples précis, Thibault explique à tout un chacun comment vérifier une supposition de méprise avec la lune. Encore un volume important à lire absolument. Le volume 7 n'est pas le plus important. Il retrace des histoires d'ovnis. Ces histoires que me confièrent des témoins au fil des années. Il n'explique pas tout non plus. Il donne des pistes, des choses à vérifier. Surtout avant de crier à la soucoupe ou aux martiens. Il y a par ailleurs, dans ce volume important, un cas où le sceptique que je suis se trompe lourdement. L'avez-vous trouvé en le lisant? En marge de ces volumes, qui constituent les dossiers de SO, j'ai eu la chance de publier également d'autres volumes intéressants à plus d'un titre, ce que j'appelle des hors-séries. VK bien entendu, la méthode indispensable pour vérifier un crop, dessin dans les champs. Voir s'ils obéissent à un schéma humain. Volume dérangeant, agaçant, mais pertinent. Il est sous la signature de Gilles Munch. VK qui reste des années après, toujours d'actualité. Dieu sait pourtant combien il a été attaqué, mais sans aucun résultat à ce jour. OVNI en Belgique, un collectif donnant accès à tous aux travaux de sceptiques sur cette vague. Lorsque l'on veut comprendre, lorsque l'on désire parler en connaissance de cause, il convient de lire ces travaux. Renaud Leclet, Éric Maillot, Marc Allais ou Roger Paquet sont quelques-uns des meilleurs sceptiques qui collaborèrent à ce collectif. J'ai également eu l'honneur de publier le travail colossal de Gérard Lebas, OVNI au Maroc. Pour la première fois,
Cette documentation menaçait un instant de disparaître, suite à la main mise sur son site par un curieux personnage, a ainsi été sauvegardée et est disponible sous forme d'opuscule. Merci Gérard de ta confiance. Puis le dernier en date, retour sur Cergy-Pontoise. Un cas qui devrait être réglé par les ufologues comme canular, mais qui, curieusement, agace là encore. Peut-être parce que les sceptiques creusent mieux et plus profond que la plupart des tenants-croyants. Quoi qu'il en soit, régulièrement cette affaire ressurgit avec son cortège d'erreurs, de mensonges, d'approximations et de rêves. Il était devenu indispensable de rétablir certaines choses peu reluisantes, parfois provenant du monde des ufologues. Michel Pissin fut un précieux collaborateur, l'un des plus importants, c'est certain. En marge de tout cela, et c'est déjà un gros travail, convenons-en, j'ai mis à disposition des archives de presse. 4 volumes de Nostra, de 72 à 76. Var Matin République, première partie, 47-74. Puis un second volume, 74 à 88. J'ai publié le catalogue Véronica, introuvable. Et enfin les archives qui permirent le volume hors série Retour sur l'affaire Cergy-Pontoise, afin que chacun puisse vérifier le bien fondé de nos dires. Et voilà maintenant le volume 8. La face cachée de l'ufologie. J'ai présenté ma part. Francine, à toi la parole. Si j'ai participé à l'écriture de cet opuscule, c'est d'abord parce que je suis réellement offusquée du traitement qui est donné, qui est fait aux témoins par des ufologues qui ne cherchent ni à les informer, ni à les rassurer quand ils en ont besoin, mais qui utilisent en revanche leur récit pour promouvoir des thèses non falsifiables. Ensuite, depuis des années, la même mouvance ufologique utilise tous les moyens possibles et imaginables pour tenter de faire taire le contreton salutaire à ces thèses non falsifiables. Attaque ad personam, demande de fermeture de page ou de site ufologique, rien n'est épargné, dès que c'est du scepticisme. La méthode sceptique en ufologie n'est pas comprise, mais ça, vous le lirez et vous le verrez dans l'opuscule que vous pouvez commander ici. Puis le dernier en date, retour sur Cergy-Pontoise. Un cas qui devrait être réglé par les ufologues comme canular,